السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, je vais vous présenter dans cette séance le cours des résistances ohmiques ou bien des conducteurs ohmiques. Donc les conducteurs ohmiques, ce sont des résistances, sont présents dans la plupart des circuits électriques ou bien électroniques. Donc voilà, dans cette image, donc on trouve des pôles cylindriques qui comportent des anneaux multicolores. Alors chaque résistance est caractérisée par sa valeur. Donc les diodes IDL, diodes électroluminescentes que vous connaissez, peuvent être détruites si un courant très intense ou bien très grand les traverse. Pour cela, on les protège par des dipôles appelés résistance. Et dans l'ordre de la résistance électrique, c'est de protéger les dipôles pour ne pas griller des dipôles. Donc les résistances sont utilisées dans les circuits électroniques, les appareils de chauffage, les radios, les télévisions, etc. Les machines à laver, donc le circuit de plusieurs machines, que signifiant les différentes couleurs sur une résistance. Donc la résistance électrique, notion de la résistance électrique, les conducteurs ohmiques, Monselat ohmia. Les conducteurs ohmiques sont des dipôles non polarisés de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques, caractérisées par une grandeur électrique appelée résistance. Comme vous voyez ici, on a une résistance, un modèle de résistance. Cette grandeur s'annote R et son unité en système international et l'ohm de symbole oméga. On utilise d'autres unités comme le kilo-ohm, le méga-ohm, tel que donc 1 kilo-ohm égale 1000 ohms, égale 10 à la puissance 3 ohms, et 1 méga-ohm égale 1 million ohms, égale 10 à la puissance 6 ohms. Remarque. Le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible. Donc le موصل الجيد له مقاومة ضعيفة. Les isolants ont une résistance électrique trop grande qui empêche le passage du courant. L'influence d'une résistance dans un circuit électrique تأثير المقاومة على دارة كهربائية أو تركيب كهربائي. Donc on réalise le montage ci-contre avec R1 inférieur à R2, puis on branche la même résistance à différents emplacements, c'est-à-dire à différentes positions. Donc voilà ce circuit qui ne comporte pas une résistance. Le deuxième circuit comporte une résistance R1 et le deuxième schéma comporte la résistance R2. Le résultat qu'on a trouvé, I est égal à 1 ampère,
R1 égale, donc si R1 est égal à R2, on va trouver que I est égal à 0,7 ampères, I2 égale 0,7 ampères. Donc dans les différents emplacements, on a obtenu la même valeur. Yani, si on a une résistance, si on change l'emplacement de la résistance dans le même circuit, donc il n'y a pas de changement de valeur de l'intensité de courant qui circule dans ce circuit. Bien sûr, si on augmente la valeur de la résistance, le courant ou bien l'intensité de courant va diminuer. Conclusion, l'introduction d'une résistance dans un circuit en série fait diminuer l'intensité du courant dans tout le circuit. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. La place d'une résistance ou bien l'emplacement d'une résistance n'a pas d'influence sur l'intensité du courant électrique. Deuxièmement, détermination de la valeur d'une résistance électrique. Avec le code des couleurs, donc chaque conducteur ohmique porte des anneaux colorés et chaque couleur correspond à un chiffre comme l'indique le tableau suivant. Comme vous voyez ici, donc il y a les couleurs et la valeur correspondante à chaque couleur. Donc le noir, le marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc à partir de ce catalogue, on va déterminer la résistance ou bien la valeur de chaque résistance. Pour lire la valeur de sa résistance, il faut d'abord placer le conducteur ohmique dans le bon sens et suivre la méthode suivante. Donc voilà donc la position exacte du conducteur ou bien de la résistance. الألوان كتكون très proche et la quatrième couleur séparée. Donc la couleur premier chiffre, donc la valeur de R égale le premier chiffre, le deuxième chiffre et la troisième couleur signifie ou bien représente le nombre de zéros qu'on va ajouter. Donc par exemple le marron tableau et donc le tableau précédent marron égale à 1, le vert correspond à 5 et le bleu correspond à le nombre 6, donc on va rajouter 6 zéros. Exercice d'application, déterminer les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques suivants. Donc il y a ici 4 conducteurs ohmiques de différentes couleurs. Les résistances portent des couleurs suivantes: jaune, violet, marron. Donc la quatrième couleur, donc soit en or, soit en argent. Donc si la quatrième couleur est en or,
plus ou moins 5% près. Si la quatrième couleur est argentée, donc la valeur réelle, plus ou moins 10% près. Mesure de la valeur de la résistance avec un ohm-mètre. Le multimètre est un appareil qui peut mesurer la tension, l'intensité et la résistance. C'est un voltmètre, ampèremètre et ohm-mètre en un seul boîtier. Donc voilà, donc le montage de l'ohm-mètre avec la résistance. Donc il est monté entre les bornes de la résistance directement et il va donner sa valeur numériquement. Utilisation du multimètre en mode ohm-mètre. Placez le sélecteur du multimètre dans le cadran de symbole oméga. Utilisez les bornes comme I, ohm du multimètre. Commencez par le calibre maximum. Ensuite, passez au calibre inférieur pour obtenir une plus grande précision de la mesure. Le chiffre 1 s'affiche, le calibre est petit, inférieur à la valeur d'une résistance. Donc la valeur affichée sur l'écran est exprimée en unité du calibre. إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الكور هذا، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.